Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta élu au second tour de la présidentielle avec 77,62% des suffrages. Le 11 août dernier arrive aujourd'hui à Abidjan. Il viendra certainement remercier le président ivoirien Alassane Ouattara, également président de la CEDEAO, pour son implication déterminante dans la résolution de la crise malienne, mais surtout l'inviter à se rendre au Mali lors de sa cérémonie d'investiture prévue le 4 septembre prochain à Bamako. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé hier une audience au président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diago. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a échangé avec le chef de l'État sur l'évolution des affaires en Côte d'Ivoire, également sur l'évolution de ses affaires personnelles qui permettent de créer des emplois et offrir du travail à la jeunesse ivoirienne et africaine. Autre information, le président directeur général de la compagnie malienne de textile Salif Abdoulaye Sissoko était en visite de travail pour quelques jours au port de San Pedro. Abdoulaye Sissoko, qui lors de cette visite s'est rendu sur les sites d'entreposage du port de San Pedro, est venu voir comment est traité le coton en provenance du Mali pour l'exploitation à partir du port de San Pedro. Et à l'issue de cette visite, il s'est dit satisfait du professionnalisme des agents du port de San Pedro dans le traitement du coton malien à exporter. La télévision numérique terrestre, c'est d'ici à juin 2015 pour la Côte d'Ivoire. Un atelier national pour la transformation numérique se tient jusqu'à ce vendredi pour plancher sur la question. C'est une initiative de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine exécutée par le ministère de la Communication. Christelle Ménan et Hugues Hervé-Blé nous en parlent. Il reste moins de 2 ans à la Côte d'Ivoire pour achever son passage de l'analogique à la télévision numérique terrestre TNT et se conformer ainsi à la recommandation de l'Union internationale des télécommunications UIT. Pour tenir le délai du 17 juin 2015, plusieurs actions sont menées conjointement par le ministère de la Communication et par celui de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Parmi elles, l'atelier national pour la transition numérique qui se tient en ce moment à Abidjan. L'occasion est opportune pour réaffirmer le grand intérêt que le gouvernement attache au processus de migration vers la TNT, parce que convaincu et conscient de ce que la télévision numérique incarne l'avenir. L'ambition de la Commission de l'UEMOA est que cet atelier national d'information sur la transition numérique soit l'occasion d'accélérer au niveau de la Côte d'Ivoire les activités entrant dans le cadre de la transition numérique, notamment la rédaction des textes juridiques devant régir le paysage audiovisuel et la création de l'opérateur de diffusion. La Côte d'Ivoire est le 7e pays à bénéficier d'un atelier national de transition numérique. La télévision numérique terrestre attendue pour 2015 permettra aux foyers de recevoir beaucoup plus de chaînes gratuites ou payantes en haute définition, d'une meilleure qualité d'image et de son. Hors de la Côte d'Ivoire, les combats continuent dans l'est de la République démocratique du Congo. La brigade d'intervention de l'ONU continue de pilonner les positions des rebelles du M23, rebelles qui, aux dernières nouvelles, ont décidé de reculer et reprendre leur position devant cette haute crise en République démocratique du Congo. Le ton monte entre Russes et Occidentaux après l'annonce par la France de l'envoi d'une frégate au large de la Syrie. La Russie déclare qu'elle va envoyer dans les prochains jours en Méditerranée orientale un navire anti-sous-marin et un croiseur équipé de missiles. Toujours par rapport à l'intervention des Occidentaux en Syrie, le Parlement britannique a voté contre toute intervention de l'armée anglaise en Syrie. En sport, et nous revenons en Côte d'Ivoire. Les demi-finales de l'Afro-Basket se déroulent ce vendredi après-midi au Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire sera opposée à l'Angola et le Sénégal à l'Égypte.
Là, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.